Aujourd'hui nous allons découvrir la Touvre. La Touvre, une rivière emblématique de Charente, avec ces gentils canards qui n'ont peur de rien. Et puis une eau relativement cristalline, accessible en vaders, avec très peu de fond au final. Là on doit avoir 50 cm. Donc ça va être l'occasion effectivement de faire une découverte intéressante. Donc là on va s'intéresser au matériel. Donc ici une canne ESN HD là, que j'ai acheté sur internet d'occasion. Et puis donc un moulinet Vivarelli qui reste la référence pour ce type de pêche, parce qu'on n'a pas besoin forcément de moulinet comme d'un moulinet pour faire pour brider en fait le poisson. On en a surtout besoin en fait pour être en contact rapidement avec la nymphe et donc pouvoir en fait actionner la gâchette comme je fais là, de manière à ce que on puisse être toujours en contact avec le fil. Ça c'est le plus important en fait dans cette pêche. Donc on va débuter en pêche en nymphe au fil, donc sous la canne. Et ensuite en milieu d'après-midi on fera donc une incursion plutôt dans l'eau en vaders, et on ira pêcher en nymphe au fil ou en nymphe à vue. Toujours côté matériel, donc j'ai mis du nylon. Donc ici c'est du nylon bicolore, donc blanc et noir, que vous voyez peut-être pas forcément. Et ensuite j'ai mis, donc là j'ai rempli en fait la bobine tout simplement. J'ai fait une cinquantaine de mètres à l'intérieur avec un backing blanc. Et ensuite j'ai une terminaison donc avec un fil bicolore, tricolore même. Tricolore, donc rouge, noir et jaune, qui fait à peu près 40 cm. Et c'est ce qui va me permettre en fait de voir détecter en tout cas les touches. Donc à la terminaison, j'ai pas fait j'aurais pu ici mettre un anneau en fait aux deux extrémités. Bon, j'ai fait le choix de pas en mettre un à la première, mais surtout la deuxième. Et à la deuxième, en fait, on va pouvoir rajouter du bas de ligne donc de 10 centièmes, voire 8 centièmes, si effectivement on a des poissons un petit peu plus difficiles, sachant que la Touvre c'est une rivière assez pêchée. Et donc avec des poissons potentiellement un petit peu difficiles s'ils n'ont pas faim. Au niveau fil, moi j'utilise du Camofil, qui est un fil qui est relativement élastique, sans mémoire, qui s'introduit très très rapidement en fait dans le milieu. Et ça permet en fait de faire couler une nymphe assez rapidement, sans forcément avoir des tensions. Vous voyez, le fil est relativement souple. Donc là je vais faire la jonction ici avec ma boucle. Je vais faire un nœud cuillère donc pour faire la jonction. Donc là ensuite on va s'intéresser aux nymphes. Donc aux nymphes, pour moi, début de saison, là comme l'eau court un petit peu, je vais aller chercher plutôt ce type de nymphes, donc des nymphes double bille, plutôt denses, qui vont aller pénétrer le courant. Et sans fioriture, vous voyez, de manière à ce que ça puisse aller vraiment au fond et rapidement. Donc là ici on a des nymphes qui sont un petit peu moins lestées. C'est potentiellement intéressant aussi à utiliser dans des eaux qui courent. Donc des petites nymphes en taille 16. Là on va essayer de pêcher dans cette veine d'eau. Le premier poisson. Voilà, preuve que la technique fonctionne. Une bonne journée qui s'annonce, je pense. C'est une pêche toute en délicatesse. Donc on pêche à 3/4 amont et ensuite on laisse dériver tranquillement.
tranquillement la nymphe. Et en fin de dérive, on relève légèrement. Dans les herbiers, c'est plutôt bon, hein. Donc devant les cailloux, c'est bon. Là, c'est pas mal parce que la rivière, elle est vraiment jolie. Il y a une grosse truite là qui est juste derrière l'arbre. Elle attend dans le courant. On va essayer de la faire. Elle est vraiment distincte, on la voit bien. Ah, elle m'a vu, elle est partie. Ah, il y a du poisson. Je pense que ma nymphe ne doit pas être assez lestée. Parce qu'il y a du poisson, j'en ai vu. Mais c'est pas forcément bon pour des courants un peu plus formés. Ah, c'est dommage, vous avez raté le rat musqué. Je pense qu'elle n'arrive pas au fond assez rapidement. On va changer de nymphe. On va mettre une nymphe un peu plus lourde. Bon, là je suis équipé pour pouvoir pêcher en nymphe et rentrer dans l'eau. Donc on va y aller progressivement. L'idée c'est de ne pas effrayer le poisson. Donc ici on va attaquer dans cette veine d'eau, donc là la première en fait du parcours. Donc là c'est une double bille qui va rentrer en fait assez profondément dans l'eau. En règle générale les truites elles sont bel atterrissage. Donc là ce qui ne nous arrange pas c'est qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui. C'est souvent en fin de dérive quand on relève la nymphe que ça fonctionne. Mais après en plein courant aussi, hein, tout est possible. Donc voilà une de la tour, une petite grassette. Ouais, elles sont petites hein, cette année. Il y a eu de la reproduction, donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc là pareil, prise en fin de courant, hein, en fin de dérive, sur des doubles billes. Voilà. Hop. Mais il y a nettement plus gros, parce que ce matin j'ai vu des mouse costauds. Donc je pense que la journée ne fait que débuter. C'est vraiment une magnifique rivière. Hein. Il pourrait y en avoir une grosse, mais bon, elles se fatiguent pas trop quand même, hein. Elles sont pas trop dans le courant. Allez, encore une.
celle-là, le gobet, il commence à y avoir des gobages sur l'eau là. Bon, ça c'est la truite, on dirait de la truite de lâcher, hein, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est assez rigolo, on les pêche en nymphe au fil à travers les herbiers là. Ça gomme, mais je sais pas sur quoi ça monte. Oh la vache! Oh là là là, l'engin! Elle faisait au moins 45. Donc là il y a une grosse truite là. Elle est entre les herbiers. Elle s'est déplacée. Là je la vois plus, je sais pas du tout où elle est. Et il faut rester en position comme le héron, hein. Et à certains moments ça sort. On va attendre qu'elle revienne. Elle se cache dans les herbiers et on arrive à de temps en temps les voir. Il faut marcher doucement, remonter comme ça. Ce qui m'embête, c'est le vent. Aïe, aïe. Oh, encore une fois quoi. Il faut que je change le montage, il faut que je mette du 12 centièmes. Là j'ai encore repéré une grosse truite. On va essayer de la prendre à l'arbalète. Regardez. Hop. Elle est venue voir à la gobée et c'est moi qui n'ai pas ferré au bon moment. Comme elle l'a prise une fois, je sais pas si elle va revenir. Beau spécimen aussi. Un peu moins gros que les autres, j'ai l'impression. Et comme c'est des truites qui s'alimentent tout le temps, je suis juste derrière elles. Hein. Elles sont vraiment cachées derrière les herbiers. Je pense qu'elle m'a dans son champ de vision. Mais le fait que ça fasse des plocs, c'est pas gênant. Bon, je pense que là, on va pas s'acharner. Tout à l'heure, elle avait bougé, mais là, elle bouge plus. Hop, elle s'est décalée. On la voit, elle est à côté. Pile poil en face, là, il y a une truite. Elle s'est décalée, mais elle n'est pas venue dessus. Alors, attends. Donc je vais remettre mes... Là, j'étais parti sur une bille chocolat. Chocolat noir, mais visiblement, là, ça ne marche pas. Ah si, c'est bon. Hop. Encore une. Un peu plus gros là. Joli poisson. Alors là il y a une grosse truite. Elle est pile poil ici.
sais pas si vous la voyez. Ah, c'est pas mal. Non. Ah, elle a bougé. Le problème, c'est de les pêcher à vue, là, c'est pas évident. Je vais essayer de rallonger un peu. Ah, c'est pas mal, là aussi. Là, c'est beau. Ah, la vache. Oh, 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 l'engin. Mon Dieu. Je sais pas combien elle fait, mais elle est énorme. Incroyable ces truites. Incroyable. Ouf. Oh là, elle a une gueule. Elle a une gueule incroyable. C'est des truites énormes. Quand on regarde les grassettes de la touvre, c'est assez impressionnant. Impressionnant. Elle m'a donné quelques sensations. C'est pas que ça se débat très fort, parce que c'est très lourd en fait comme poisson. Elle s'est calée contre ma chaussure en fait pour faire opposition au courant, sans qu'elle ait à forcer pour pouvoir récupérer.